le Seigneur soit béni pour qu'il persévère avec les tribulations. Donc, pour rajouter à ce que l'ancien disait tout à l'heure, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7. Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, il est écrit: à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est bien? Non. 1 Pierre? Non, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Il est écrit: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous au 2 Pierre, chapitre 1. À cause de cela même, Voilà. faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, vous démarrez par la foi. Donc, faites tous vos efforts à exercer tous les jours la foi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut jeter au-dessus de la foi? La vertu. Donc, la vertu. Être vertueux, chercher à toujours avoir une bonne moralité. Ensuite, et à la vertu, la science. La science, c'est-à-dire la connaissance. Par l'Esprit de Dieu, pas par sa propre connaissance. La science ici, c'est la science en tant que connaissance révélée. Donc, chercher la révélation de Christ. Oui. À la science, la tempérance. La tempérance, la douceur, la capacité de supporter. Quand on parlait tout à l'heure, à la colère, la tempérance. Pour remplacer la colère par la tempérance, voilà le caractère spirituel que vous devez rechercher au-dessus de la foi, en plus de la foi et de la science. Ensuite, à la tempérance, la patience. La patience. Non seulement la capacité de supporter les autres, mais d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la société, et à travers la société, les démons ont appris à l'homme l'impatience. Il faut que ça s'accomplisse maintenant. Donc, à cause de cela, l'impatience gomme la foi, annule la foi et annule vos prières. Donc, c'est un caractère qu'il faut rechercher. Ensuite, à la patience, la piété. La piété. La capacité d'exercer, de s'attacher à Dieu, d'intercéder, de prier, de rechercher la relation avec Dieu. Ensuite, à la piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, vous voyez, on augmente en intensité. L'amour fraternel, c'est-à-dire la capacité d'aimer les autres, notamment les frères et les sœurs en Christ, malgré leurs défauts. Donc avoir en eux, pour eux, un amour franc. En ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est cet amour-là que communique toujours le Saint-Esprit. Ensuite, à l'amour fraternel, la charité. Il y a l'amour fraternel, la charité, c'est-à-dire l'amour pour tous les êtres humains. La charité, c'est l'amour. L'amour, comme on dit avec un grand A, c'est-à-dire la capacité d'aimer tout être humain que Dieu a créé, pour lequel Jésus-Christ est mort. Quelle que soit sa famille, son ethnie, sa nationalité, sa race, sa langue, sa peau, sa couleur de peau, c'est un être humain. Il n'y a pas un être humain qui devant Dieu soit moins considérable qu'un autre être humain. Et tous devant Dieu sont pécheurs, en commençant par toi. Donc voilà, vous cherchez la croissance spirituelle, voilà les choses qu'il faut désirer, rechercher dans vos prières. Ne demander tous les jours l'argent, le mari, la femme, le travail, la maison, etc., etc. Voilà les choses que le Seigneur veut vous donner. Parce que quand vous recherchez ça, tout ce que vous n'avez pas demandé à Dieu rajoute.
faut avoir de l'intelligence. La dernière fois, nous avons lu le livre de Jean, chapitre 9. Et dans ce chapitre, il est question d'un jeune homme qui est né aveugle. Et les disciples ont demandé au Seigneur, mais qui a péché? C'est lui ou bien c'est ses parents? D'où lui vient cette infirmité? Et le Seigneur dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que la gloire, l'œuvre de Dieu soit manifestée, la gloire de Dieu soit manifestée. Le Seigneur nous a permis de comprendre que cet enfant aveugle né, c'est tout homme qui naît sur terre, sans exception, en dehors de Jésus-Christ. Tout homme qui naît sur cette terre est un aveugle né. Aveugle comment? Aveugle spirituel. Donc il s'agit de chacun d'entre nous, et non pas de ce cas particulier par lequel le Seigneur voulait se glorifier. Non, le Seigneur veut se glorifier à travers chacun d'entre nous, à travers chaque homme sur terre. Il n'y a pas un seul homme pour lequel il ne veut pas se glorifier, il veut se glorifier pour chacun d'entre nous. Donc c'est nous l'aveugle en question. C'est notre histoire dont il est question, c'est nous qui sommes interpellés. Ensuite, le Seigneur l'appelle, fait de la boue et frotte sur ses yeux. Il dit, va maintenant te laver à la piscine, à la fontaine de Siloé. C'est comme le Seigneur nous a appelés, on était à la maison, il a suscité en nous le désir d'accepter une invitation pour venir à l'église. Et qui est-ce qu'on rencontre à l'église là-bas? Celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et à travers ses serviteurs, il nous parle, les serviteurs qu'il a tirés de la boue, eux aussi. Les serviteurs qu'il a tirés de la boue. Par eux, le Seigneur vous parle. Par eux, le Seigneur vous enseigne. C'est-à-dire qu'eux aussi étaient des choses négligeables de la terre. Ils ne sont pas plus considérables que vous. Et le Seigneur les utilise pour oindre vos yeux de sa parole, pour que vos yeux s'ouvrent et que vous connaissiez qui est Christ. Et que vous soyez maintenant capable de voir qui sont les démons. Et que vous soyez maintenant capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Avant, nous ne discernions pas. Tu es dans ta colère, je suis nerveux, hein. Je suis nerveux. Je suis un homme jaloux. Je n'aime pas qu'on me provoque. Nous prenons cela pour un bien. Alors que c'est un mal. Ça veut dire que nous ne savions pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, nos yeux ayant été points de terre, nous étions lavés à la fontaine de Siloé dans la parole de Dieu. Nous sommes maintenant petit à petit capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Capables de rejeter ce qui est mal et de choisir ce qui est bien. Et ce jeune homme, le Seigneur l'interpelle une deuxième fois. Connais-tu qui est le Fils de Dieu? Seigneur, dis-moi qui il est. Et je croirai en lui. C'est celui qui te parle. Et celui qui parle ne dit pas c'est moi. Non, c'est celui qui te parle. Donc Jésus-Christ ne se met pas en avant comme pour se glorifier. Il dit celui que tu vois là. Regarde son côté simple, ordinaire. Il n'est pas spectaculaire, mais c'est lui quand même. Et cet enfant, les yeux étant déjà ouverts, a pu se prosterner devant le Seigneur. Et c'est quand nous avons les yeux ouverts qu'on peut maintenant fléchir les genoux devant notre Seigneur. Mais fléchir les genoux avec joie. Et non pas fléchir les genoux comme le Seigneur dit, tout genou fléchira. Parce que les circonstances en ce temps-là seront tellement dures
Et quand Jésus-Christ viendra, sa gloire sera tellement grande que la puissance des ténèbres sera ébranlée. Et que tous ceux qui étaient forts, la force s'en ira. Il ne restait plus que l'humilité qui était étouffée. Et alors seulement, les genoux fléchiront.